Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, et qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, Oui. ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses, mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens de l'honneur. On insulte tout le monde, 1000 fois d'accord avec vous là-dessus. on vous donne un chèque et on a lavé l'honneur. C'est pas incompatible avec l'histoire du frigidaire. Mais il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une revendication tout à fait spirituelle. d'accord. Les musulmans sont dans une revendication... certains musulmans... Non, mais je suis 1000 fois d'accord. Les gorgeurs, on n'y est pas. Bien sûr. Mais je veux dire que certains musulmans sont dans une revendication éthique, morale, de droiture, de morale, de vertu. Traité de la théologie, il faut le rendre grâce. janvier 2005. 5, voilà. Et il faut leur rendre grâce. Mais je suis tout à fait d'accord. Ils sont dans une revendication de spiritualité, d'éthique, de morale. Plus nous, c'est fini. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Votre question Oui, sur mais l'immigration. et après j'ai une autre question. D'accord. Sur l'immigration, je pense qu'effectivement, je reviens à cette idée qu'il n'y a pas tant un problème d'islam qu'un problème de détestation de soi. Si les gens qui sont venus en France, nous les avions accueillis dans l'amour de nous-mêmes et d'eux aussi, en leur disant... Eh bien, la France, c'est du vin, de la drague, ça s'appelle le marivaudage, c'est Rabelais, c'est du porc, c'est du cochon, c'est etc., etc. Quel type d'effort êtes-vous prêt à faire pour vivre sur le principe disons judéo-chrétien, sur le principe de notre civilisation? Ça n'a pas été fait. On a dit, vous prenez tout, vous prenez rien. Et ils se sont dit, bah, nous, on reste entre nous, on fait des communautés, on a notre éthique. Là, je ne parle pas des musulmans de banlieue qui sont un mélange d'islam, d'identité facile à prendre, de délinquance, de brutalité, parce que ça couche n'importe comment, ça boit de l'alcool, ça se drogue, etc. Et l'éthique chez ces gens-là, c'est pas vraiment leur premier souci. Et en même temps, ils ont une aspiration à l'éthique. Ils ont une aspiration complexe. à l'idéal. Ouais, c'est-à-dire voilà. qu'ils veulent se sacrifier pour quelque chose qui les dépasse, et ils estiment, ils ont tort, qu'en massacrant un professeur, ils auront droit au paradis. C'est une erreur théologique, c'est une erreur morale, c'est une erreur politique, mais c'est l'erreur de la France de ne pas avoir été capable de donner des vertus, des valeurs de substitution, des valeurs à désirer, qui nous auraient permis de dire, il y a autre chose que le ciel. Le ciel, c'est une affaire, la laïcité vous permet d'entretenir un rapport à votre ciel, mais il y a aussi et surtout la terre, et là, pour le coup, il y a la France, pas tant la République, parce que là, pour le coup, c'est pas mon souci. Éric Zemmour. Attendez.